Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera une vidéo blabla où en fait je vais venir vous faire un peu clôturer ces vidéos que je vous ai faites. Bon, même si je vous avoue que du coup en terminale vous n'en avez pas vraiment beaucoup, mais les vidéos que j'ai faites par rapport à mon baccalauréat, car au vu de la date, vous savez bien que j'ai eu mes résultats il y a quelques temps quand même, voilà, il y a 15 jours maintenant. Et aussi pour vous parler un peu de mon parcours supérieur où je vous ferai aussi des retours l'année prochaine, même si je ne sais pas quand, vu que voilà, bref, vous verrez après. Donc tout d'abord, avant, bon, il n'y a pas un grand suspense vu que j'ai eu mon bac, je vous rassure, mais avant de vous parler plus précisément de mes notes, je vais faire un peu un bilan. Mon année de terminale qui a été quand même assez compliquée, limite je l'ai trouvé encore plus compliquée et chaotique que l'année de première. Parce que en première, on a quand même eu de septembre à mars une année à peu près normale. On va dire qu'au niveau scolaire c'était normal. Bon, après il y avait la réforme, donc il y avait les 2-3 C qu'on a eu. Voilà. Et après on a eu le confinement donc pendant les on va dire ouais, 3 derniers mois et demi de cours. Mais on va dire que voilà, l'école à la maison je veux dire. Mais on va dire que l'année première en fait m'a paru beaucoup moins chaotique que l'année terminale parce que du coup en terminale en fait on a eu en soi 1 mois et demi, voilà, la durée juste avant les vacances de la Toussaint, qui a été normale et ensuite c'est parti un peu beaucoup en cacahuète. Vu que moi, vu qu'après ça a été rendu obligatoire à partir du retour du troisième confinement au mois de mai, ou avant, je sais plus. Non, c'est avant que c'était rendu obligatoire. Mais moi, dans mon lycée, on a été en fonctionnement hybride depuis novembre, donc ce qui fait que du coup, on a quand même passé une grande majorité de notre année en demi-groupe, une semaine sur deux. Et donc c'est assez compliqué, du coup en soi on a passé que 2 épreuves du bac, donc le bac de philo et le grand oral, mais en soi tout le reste on n'a rien passé d'autre. Mais tout en ayant quand même beaucoup de pression parce que en fait on ne savait pas, voilà, surtout pour le grand oral où forcément nous on l'a testé pour tout le monde. Et déjà de base, je pense que ça aurait été compliqué. Et en plus, avec la situation sanitaire, ça a été encore plus compliqué. Mais voilà. En soi, on est terminale au niveau, on va dire. Alors, bon, personnel, ça a pas forcément été une année qui a été super. Bon, il y a quand même eu beaucoup de moments de joie. Mais on va dire que niveau voilà, moral et tout, ça a pas forcément été le mieux. Mais aussi au niveau de mes amitiés et tout pareil, surtout vers la fin là, de l'année où c'était un peu plus compliqué. Mais j'en garde un bon souvenir à terminale malgré qu'elle n'a pas été habituelle et que ça me désole un peu parce que je me dis que notre dernière année de lycée, bon, ma dernière semaine de cours au lycée, je l'ai passée à distance quoi. Donc ça m'a un peu beaucoup attristé, mais bon, voilà, écoutez. En espérant que l'année prochaine, bon, normalement, vu que je vais en prépa lettres, vu que c'est assez compté avec les lycées, logiquement, j'espère que tout ce qui est cours à la maison, distanciel, ça ne reprendra pas pour tout ce qui est lycée, collège, tout ça. Après, si on revient encore en fonctionnement hybride, voilà, j'ai un peu peur de la prépa à distance. Je vous avoue que ça me fait un peu beaucoup flipper, donc on va espérer que tout va bien. Après, je suis totalement vaccinée, j'ai reçu ma deuxième dose aujourd'hui, nous sommes le 20 juillet. J'ai reçu ma deuxième dose aujourd'hui, donc du coup, normalement ça va être bon, peut-être que je pense que ça va être peut-être un critère, je pense. Bref, donc du coup, pour mon bac, j'ai mon relevé de notes juste devant moi. Voilà. Du coup, alors j'ai été admise mention bien, voilà, je suis très contente de cette mention. Du coup, en fait, c'est parce que le jury m'a rajouté un peu de points, parce qu'à la base j'étais à 13,92 et du coup, ils ont dû se dire, bon, on va lui mettre 14, quand même. C'est vrai que j'aurais un peu le seum d'avoir mention assez bien à si peu de points de la mention bien. Du coup, au niveau de tout ce qui est épreuve, alors en philo, j'ai eu 14, donc ce qui est ma note du contrôle continu. Donc, du coup, je ne saurais jamais si c'est ma note du contrôle continu ou si j'ai vraiment eu 14. Mais du coup, ça m'a un peu saoulée. Voilà, on va dire que mes deux notes, deux véritables notes, m'ont un petit peu saoulée parce qu'en philo, voilà, j'ai bossé, ouais, pendant 3h30, je suis restée, j'ai bossé, j'étais à fond dedans.
bah, j'ai beaucoup travaillé pour, et au final j'ai eu la même note que si j'avais rien foutu. Donc je vous avoue, je suis un peu beaucoup déçue. Et pour le grand oral, j'ai eu 16. Alors certes c'est une bonne note, mais on va dire que je pense que moi je suis tombée sur un jury qui était peut-être justement, et pas hyper gentil, parce que je vois tout autour de moi, plein de gens ont eu 19, 20, tout ça. Alors que moi ils m'ont dit que c'était parfait, que c'était bien ce que j'avais fait et tout. Et au final j'ai eu entre guillemets que 16. Voilà, donc ça m'a un peu saoulée. Surtout que j'ai vu des gens que je connaissais, parce qu'il y a des gens que je connaissais et que je savais ce que c'est leur travail, et qui ont beaucoup plus que moi, qui ont des 18, des 19, et voilà. Surtout que moi j'ai bossé à fond dessus, ou j'ai beaucoup bossé. Bon, après 16 c'est bien, on va dire que j'étais un peu déçue de mes deux notes comme ça. Ensuite, donc les autres notes, c'est tout contrôle continu. Donc du coup, en français, donc j'ai eu pour les deux la même note, donc français écrit et oral, donc j'ai eu 14 pour les deux. Donc je suis contente parce que du coup pour l'oral, peut-être que j'aurais eu mieux, je sais pas, mais pour l'écrit, je pense que j'aurais pas eu mieux que 14, donc je suis très contente. En sciences politiques, j'ai eu 14,30 de moyenne générale, et ça je trouve ça super bien, parce que vraiment en jeu politique d'avoir 14,30 c'est limite un exploit quoi. Et en HLP, j'ai eu 12,80. Donc ce qui est pas mal du tout. Voilà. Mais après, j'avais plus des moins bonnes notes en littérature qu'en philosophie, surtout en terminale. Parce que mon prof de philo m'aimait bien, je crois. Ensuite, alors, tout ce qui est du coup E3C, même si avant c'est EC et maintenant ça n'existe même plus, c'est tout contrôle continu maintenant pour les années d'après. Donc écoutez, voilà. Donc en histoire géo, par contre un truc que j'ai pas compris, c'est que j'ai eu plus de meilleures notes en enseignement scientifique qu'en anglais et en histoire. J'ai pas trop compris, ouais. En histoire, donc j'ai eu 11,80. Donc voilà, c'est bien, surtout que après il y a note 1, note 2, note 3. Ah, je sais pas pourquoi, mais la note l'année dernière, pendant le premier confinement, du coup ils ont pas mis de moyenne, ou c'est mis dispensé. Ensuite en anglais j'ai eu 11,95 parce que en fait du coup histoire anglais espagnol c'est les seules matières que j'ai passées en épreuve, et en fait en anglais ma première note que j'ai passée en épreuve j'ai eu 10,5, donc forcément voilà ça voilà. Et en espagnol, alors là c'est ma meilleure note, surtout parce que l'année dernière j'ai eu 20 au bac d'espagnol, vraiment c'est ma plus grande fierté que je crois la placarder partout. Et du coup en moyenne générale en espagnol j'ai 18,20, donc je suis très très contente. Voilà, après j'ai eu les 3 années la même prof. Voilà, et donc en espagnol j'ai trop de bons souvenirs. Et en sciences scientifiques, donc du coup j'ai eu 13,40. C'est ça que je comprends pas trop. En sport j'ai eu 13, donc ça je suis très contente. Et en SVT du coup j'ai eu 13. SVT c'est l'année dernière, ma SP de l'année dernière. Voilà. Du coup, mon année première, ma moyenne elle était de 13,34 et mon année terminale elle était de 14,34. Donc moyenne cycle 13,84. Voilà. Et du coup, avec les points et tout ça, donc le jury m'a rajouté 8 points. Et du coup, j'ai eu 14. Donc voilà, je lui ai mention bien juste ce qu'il faut. Donc voilà, donc je suis quand même assez contente, assez fière de moi, parce que du coup je trouve que malgré ce que beaucoup disent, le bac en presque total contrôle continu, je trouve qu'on est beaucoup plus méritant. Après pour l'année dernière, du coup les 2002, là je veux bien qu'on dise ça parce que du coup en fait mon papa est prof, donc ils sont au lycée professionnel, mais ils ont beaucoup harmonisé les notes, voilà, parce que voilà, c'est vrai que eux ils sont arrivés comme ça, et bon après ceux qui travaillent pas en début d'année, on va dire ils avaient quand même bossé, bon c'est pas grave. Mais nous en terminale, c'est-à-dire que vraiment on a dû bosser jusqu'au bout, parce qu'on a su très vite qu'on avait un contrôle continu, parce que je crois que pour les E3C ça devait être en octobre ou en novembre, un truc comme ça qu'on a su. Et du coup on a très vite su que fallait justement qu'on bosse encore plus, parce que quand t'as une épreuve tu peux juste bosser pour l'épreuve et puis après le reste de l'année tu te fous les doigts dans le nez. Mais quand t'as contrôle continu t'es obligé d'avoir un travail régulier toute l'année.
Voilà, même si certains disent qu'on l'a pas mérité, moi je trouve qu'on est très méritant et que justement voilà d'avoir notre bac bon après pour le grand oral ça je suis un peu peut-être parce que moi j'ai pas été dans le bon lot on va dire hein, peut-être c'est pour ça que je suis un peu plus rancunière mais c'est vrai que le grand oral je pense qu'il y a eu des profs qui ont très 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 bien noté. Voilà, comme je vous dis, je connais certaines personnes et quand j'ai vu leurs notes et surtout j'ai vu le travail qu'ils pouvaient rendre de base et surtout que certains j'ai même pu voir leurs oraux blancs et quand j'ai vu leurs oraux blancs et que je me dis putain ils ont eu 19 voilà bref bon après c'est pas grave hein, 16 c'est déjà bien et voilà après je sais que j'ai des copines qui ont moins que ça et tout voilà bref donc voilà pour ce blabla final du baccalauréat. Et du coup, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, l'année prochaine, donc je vais en prépa littéraire. Voilà, en CPGE lettres. Donc pour 2 ans au moins, après peut-être 3 si je cube. Mais après, moi, mon objectif, on va dire concours, ça serait l'ENS Lyon. Mais après, si j'ai pas le concours, ça me dérange pas du tout d'aller à Amiens en licence. Je pense professeur des écoles. Je pense ou histoire, je ne sais pas encore. On verra bien à ce moment-là. Mais c'est vrai que professeur des écoles ça serait mieux parce que comme ça me préparait déjà au master MEF. Mais voilà. Mais du coup ouais, je m'en vais faire ça l'année prochaine, ça approche, ça approche. J'avoue que ça m'angoisse un petit peu beaucoup, surtout voilà, de se rendre compte que c'est réel, ça y est on y va. Surtout que je vois là ce week-end je fêtais mes 18 ans. Et du coup j'avais mes copines, même des gens de ma famille qui sont voilà, mon cousin pareil qui rentre dans les juste pas l'année prochaine. Et que je vois que on part tous, en septembre, on part tous en... Bon après moi j'ai à l'internat et je suis genre en train à 20 minutes de chez moi quoi. Moi vraiment je reste pas loin, vraiment je reste pas loin du tout. Je vois que tout le monde part et tout et ça me fait toujours un peu un petit pincement au cœur de voir que on évolue quoi, ça fait bizarre. Mais bref voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, donc ce qui fait qu'aussi je vais en profiter pour faire une vidéo, vous en parler maintenant. Mais ce qui fait que du coup, pour l'instant, à la rentrée, alors j'ai déjà 2 vidéos de prévues parce que j'ai été filmée en avance. Et peut-être que j'en filmerai d'autres en avance, je sais pas, parce que du coup, j'ai prévu de faire une petite pause fin août. Voilà, pas vous publier de vidéos, plutôt les garder pour septembre. Après, du coup, avec la prépa, moi j'ai les vacances scolaires comme les lycéens, les collégiens. Et voilà, c'est là où je filmerai quelques petites vidéos. Mais voilà, les vidéos vont forcément, je pense, ralentir. Et je pense que c'est presque sûr. Parce que déjà en terminale j'ai déjà eu un peu de mal et j'ai trouvé la solution de faire au téléphone. Mais ça reste quand même du boulot et voilà, si je veux aussi pouvoir juste me reposer, voilà. Mais je pense que je serais quand même tentant de peut-être à chaque vacances faire une petite vidéo pour parler de mon expérience, pour parler un petit peu de ce que je ressens, de ce que ça me fait, de ce que je vis, voilà. Si je ne suis pas en burn-out total, je ne pense pas. Parce que j'ai l'impression que dans la fois où je vais, voilà, ceux qui ont déjà été disent que voilà c'est hyper familial et que c'est pas comme tous les autres prépas où chacun se tire dans les pattes et parce que moi je veux pas eu cette ambiance là parce que je sais que ça m'aurait pas du tout allé et que j'aurais vraiment été malheureuse là dedans mais voilà bref en tout cas à la fois j'ai hâte en même temps j'ai peur voilà surtout parce que tout le monde me dit oh là là mais pourquoi tu vas là-bas mais après au pire je fais qu'un an de toute façon je peux très bien aller enquiller sur la licence directe. Voilà, vu que maintenant on peut faire ça. Après, je sais pas pour toutes les prépas, mais en tout cas, la lettre, on peut faire ça. Ou en fait, on peut passer en fait déjà dès la rentrée. Là, je vais déjà être inscrit à l'UPGV à Amiens. J'aurai déjà mon inscription, donc déjà ma place. Voilà, pour, je l'espère, dans du coup plus de 2 ans. Ou peut-être au cas où pour l'année d'après, ou peut-être plus. Voilà, j'ai déjà ma place de prise. Vu qu'on paye déjà les frais d'inscription. Voilà. Voilà. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, que les 2 années de prépa, ça équivaut à du coup 2 années de licence. Et du coup, tu rentres direct en L3. Tu recommences pas direct en L1. Voilà, parce que ça, je pense que ça. Si ça avait été ça, ça m'aurait un peu refroidi de me rajouter 2 ans supplémentaires. Je pense que là, non, j'aurais pas été en prépa. Quand j'aurais été direct en licence, mais étant donné que c'est un équivalent, voilà, je ne perds rien dans tous les cas, comme ça je pourrais tester les deux, tester prépa et licence.
Et alors comme ça me permettra d'avoir les deux dans tous les cas, que juste aller en licence. Donc voilà, donc, la rentrée le 2 septembre. Ouais, et aussi la découverte de l'internat, après tout le monde en dit que du bien, donc là j'ai aucun doute que ça va bien se passer. Voilà, que c'est les meilleurs moments de ta vie parce que c'est une ambiance, voilà, une ambiance spéciale. Voilà, et qui en plus que j'aime à clairement, parce qu'en fait je pourrais clairement rentrer tous les soirs, vraiment, parce que c'est à 20 minutes de train. Mais si je rentre tous les soirs, je vais me retrouver le soir toute seule dans ma chambre avec mes devoirs. Voilà, et je pense que c'est le meilleur moyen d'être en déprime totale, alors que là au moins si t'es en difficulté, t'es avec des gens autour de toi qui sont dans la même merde que toi, donc t'es dans la merde à plusieurs, donc souvent c'est un peu plus rassurant. Non mais au moins voilà, tu peux t'entraider, tu peux t'aider, tu vas avoir du soutien, et ça je pense que c'est le plus important. Voilà, d'être entouré, et voilà, parce que même si t'as ta famille et tout, ils sont pas dans ça, donc ils peuvent t'aider autant qu'ils veulent, mais c'est pas la même chose. Donc voilà. Du coup, c'est vrai que là j'étais vraiment très contente le jour des résultats du bac. Vraiment voilà, d'avoir cet accomplissement, voilà, d'avoir, je savais que j'avais mon bac de toute façon dans tous les cas, hein, parce que voilà, je savais que je l'avais, mais voilà, d'avoir mention bien, j'étais vraiment contente, mais je suis toujours contente vraiment, parce que ça montre que mon travail a payé, et que voilà, que surtout qu'on a reconnu mon travail, parce que même si on m'a rajouté que 8 points, c'est que le jury estimait que je méritais la mention bien, et parce que si j'avais été une élève insupportable, vraiment, voilà, que j'avais un mauvais dossier, mais je n'aurais pas rajouté ces 8 points, je pense que ça serait foutu. Donc voilà. Bref, en tout cas, je suis très contente. Moi, je vous fais un bisou, et du coup, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et profitez bien des vacances, et le soleil est revenu, ça fait du bien.